Bonjour mes petites étoiles, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et oui, c'est le tirage. C'est le tirage quoi d'ailleurs? Ah bah oui, sentimental bien évidemment, je commence toujours par l'amour. Pour ce mois de janvier 2024. Bon, allez, c'est parti. J'espère que vous avez bien fêté, ça va, pas trop mal au ventre, pas trop mal à la tête, non? Non? Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour ce mois de janvier 2024. Bien évidemment, avant de commencer, je vous souhaite plein d'amour. Tout d'abord, plein d'amour, la santé, de l'argent. Je vous souhaite que du bonheur, que du meilleur pour cette nouvelle année. Bon, allez, c'est parti. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Pouf, ça fait belle lurette que je ne l'ai pas utilisé. J'ai un sacré pavé, c'est normal. Sacré pavé, donc j'ai trois notices. Trois notices pour vous dire que j'ai l'oracle et j'ai deux extensions. Je vais les utiliser, ces notices, enfin uniquement s'il y a l'utilité. Le portrait robot, qui peut très bien être le tien, qui peut très bien être ton ex, qui peut très bien être ton futur, celui que tu connais pas, donc forcément tu sais pas qu'il ressemble à ça. Celui avec qui, je sais pas si je l'ai dit, celui avec qui tu es déjà, enfin bref. Peut-être l'homme rêvé, la femme rêvée, enfin bref, tu verras si ça te parle ou pas. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix, spécial amour, évidemment, spécial sexe, spécial romantisme, spécial câlinou, spécial... Oui, t'as raison. Calme-toi, Sandra. Je veux que de l'amour. Donc, même si tu te poses une question, vais-je déménager, il faut que ça soit, bien évidemment, avec... Oui, avec amour, mais surtout avec ton amour, avec ton être aimé. Pas de questions bizarroïdes. Oui, même si tu veux le tuer avec beaucoup d'amour. Non, ne se pose pas ce style de questions. Bon, allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là, ça glisse pas trop. Les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Ouais, c'est parti. Avec l'améthyste love. Le temps que je mélange mes petits taureaux, installez-vous confortablement assis debout couché en train de faire le poirier, le taureau. Ouais, tu sais, je te vois bien à quatre pattes en train de... Je vais lui rentrer dans l'art à Sandra. Oui, bon. Dans ton bain. Pourquoi pas? Enfin, du moment que tu es à l'aise, du moment que tu es détendu. C'est le plus important. Ouais, laisse le stress, la nervosité là devant la porte d'entrée de chez toi. Une fois que tu rentres, zen. Allez, c'est parti. Moi aussi. Je respire. Bon, t'inquiète pas, je respirais déjà avant de faire la vidéo. Je respire, je me détends. Allez, c'est parti. Je me concentre pour vous les taureaux. Taureaux. Bon, pourtant, c'est pas encore le carnaval. Il y en a déjà qui sont en train de préparer les masques. Ah, ton âme sœur qui prépare les masques, qui prépare le carnaval. Génial. Alors, on parle de relations instables. Bah oui, forcément. Quand on parle de tromperie, d'adultère de la part de ton autre, forcément, ici, il y a une situation qui est instable. Instable au sein de la famille. Donc tu vis avec. Tu as peut-être des enfants avec. Transformation. Tu as l'intention de le transformer en Pikachu. Il va nous faire attaque éclair. Ou alors, tu vas te transformer en Dragon Ball Z et tu vas lui envoyer un Kamehameha. En tout cas, il y a transformation. Ah, Superwoman. Superwoman. Bon, les taureaux. Traumatisme de l'abandon.
Et la dernière, divertissement, une invitation est à venir. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est génial. C'est exactement la dimension des cartes. J'ai les cheveux qui me gratouillent les nez. Ou alors il y a quelqu'un qui pense à moi. Hein. Ça, c'est possible. Bon, ici. Ici, on parle de masques, on parle de personnes fausses, on parle de double face. Hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui rentre à la maison, me chérie, je t'aime. Oh, tu es la plus belle à mes yeux. Hein. Tu l'as déjà entendu celle-là, tu es plus belle à mes yeux. Et là, tu te dis, mais pourquoi aux yeux des autres, je suis une horreur? Bon, bref. Donc ici, une personne qui s'éclate, et divertissement, qui s'éclate en dehors et quand il rentre à la maison, il ou elle, hein, bien évidemment, rentre à la maison, c'est tout beau, c'est tout sage. Donc tromperie, adultère de la part de votre autre, forcément il y a une situation qui est instable, peut-être que vous l'avez ressenti, je ne sais pas si on vous l'a dit, peut-être changement de comportement de votre autre, en tout cas situation instable au sein de la famille. Donc c'est un couple qui vit ensemble, qui a peut-être des enfants. Ici on parle de transformation suite à un traumatisme. Transformation, là je crains fort que suite à un traumatisme, vous êtes plutôt dans la dépression. Et oui. Normalement quand on se transforme en papillon, à moins que finalement c'est une bonne chose. Ah, ça peut être les deux. Donc il y a peut-être certaines personnes où ça a été un véritable traumatisme avec dépression. Et il y en a d'autres qui ont plutôt dit « Ouais, ça y est, elle se casse, génial !» D'où le masque, tu sais, tu te transformes en carnaval. Ça c'est possible, hein. Oui, il y a les deux cas qui existent. Hein. Ensuite, tromperie, on se pose des questions. Mais pourquoi? Est-ce un serpent avec un double sexe, double trou? Qu'est-ce que cette personne a plus que moi? Bah, des fois, ne te pose pas de questions. Hein. Des fois, c'est plutôt qu'est-ce que cette personne a moins que moi aussi. Alors, votre âme sœur, c'est une histoire du passé. C'est très bien. Relation instable. Tu me manques. Alors, qui manque qui? Ça. La famille. Liaison secrète. Oui, je connais très peu de couples, sauf s'il y a accord dès le départ. Je connais très peu de couples. Oh chérie, je viens de m'envoyer en l'air aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'était divin. Un inconnu total. Je ne sais même pas comment que cette personne s'appelle, mais alors qu'est-ce que c'était bon, hein? Non, non, ça le fait pas trop, hein. Transformation. Ici, on parle d'un homme, ça peut très bien être une femme. On va parler d'un personnage. Oui, c'est un tirage général, donc je m'adresse à personne de particulier en face de moi. Donc ici, on va parler d'une personne. Traumatisme. Traumatisme de rejet avec une personne. Bon, là, c'est une femme. Mais ah si, j'ai la carte amant. Et ensuite, on parle de protection divine. Donc, en tout cas, le couple d'amants, il y a la protection divine. Mais je suppose que si vous êtes la personne trompée, vous vous en foutez amplement. Hein? Ici, on se pose des questions. Mais pourquoi on m'a trompé? Cette personne avait tout à la maison. Je faisais tout à la maison. Cette personne... Donc, je ne comprends pas. En tout cas, votre autre est une histoire du passé, la relation était instable, tu me manques. Oui, quand on reste un certain temps avec cette personne, même s'il y a eu une trahison, même s'il y a eu des hauts et des bas, il y a toujours de l'amour, donc de temps en temps, on pense quand même à cette personne. Tu me manques. Ici, on parle bien de la famille.
qui a eu très certainement des enfants. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu une liaison secrète de la part de votre autre. Votre autre s'est transformé. Votre autre a peut-être pris son envol ici avec le papillon. C'est fort possible puisqu'ici on dit que c'est une histoire du passé. Donc peut-être que oui, cette personne, elle est partie vivre chez son amant ou sa maîtresse. Transformation avec traumatisme de l'abandon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit il y a des personnes qui sont tombées en dépression, ou alors, ouais, super, tu es enfin dégagé, ouh, vive la liberté. Peut-être que vous l'avez remercié. Hein? Oui, oh, merci, merci, merci. En tout cas, voilà, ce couple d'amants, en tout cas, il y a une protection, une protection. Allez, compris. On se pose des questions, la ruse et le renard. Peut-être qu'on se pose des questions sur le fait qu'on n'a pas vu venir la double face. On n'a pas vu venir finalement, on n'a pas vu avec qui on vivait. Alors ça, le nombre de personnes qui se disent j'ai vécu 20 ans, 30 ans avec une personne, mais j'ai l'impression que je ne l'ai jamais connue. Âme sœur, une histoire du passé. Ici, on parle du succès. Tous les espoirs sont permis. L'instabilité, tu me manques. Ah oui, effectivement, oui, oui. On se demande quelle est la partie du corps que je lui ai le plus manqué, hein, à ton avis. Je vais dire, c'est tes câlins, c'est tes bras, oh, tu me manques. La famille. Liaison discrète. On parle de blessure. Transformation de la part d'une personne. Qu'as-tu à dire? Ici, on parle d'attirance, d'alchimie. Cette personne se transforme pour attirer des amants ou des maîtresses. On appelle ça un peu de la manipulation, non? Je m'étonnerais que tu arrives à... Attention, je sors mon aimant. Peut-être que j'essaye, je sors mon aimant dehors. Ouh, toi, t'es un beau mec. Ouh, non, je sais pas, moi, ça marche pas. Hein. Ça marche chez vous? Traumatisme de l'abandon à cause d'un amant ou une maîtresse. Donc forcément, on parle de séparation. Et on parle d'amis sincères. Oui, enfin, ce qu'on pensait être un ami sincère. Alors, on va mettre ça là. Troisième rangée. Ici, on parle de renard de ruse. Cette personne a réussi à manipuler tout le monde avec un grand succès. On parle d'amour charnel, on parle de cul. Donc, est-ce que cette personne arrive à attirer, je ne sais pas, par les relations sexuelles, par son charme en tout cas, cette personne arrive. Ensuite, il y a les blessures. Il y a les blessures de rejet. On est attiré. Moi, j'appelle ça de la manipulation quand même. Hein. On parle de séparation avec cet ami sincère. Cet ami dont vous avez eu peut-être une famille. Puisqu'ici, nous avons la famille. Dans le sens vertical, on parle de tromperie. On parle d'adultère de la part de votre autre. On se pose des questions. Malgré que c'est une histoire du passé, on se pose des questions parce que je suppose que vous êtes resté un certain temps. Ici, on voit bien qu'il y a des racines, il y a une stabilité, il y a une famille. On se pose des questions, donc oui, même si c'est peut-être plus spécialement de l'amour, mais de l'amitié, enfin, on se pose quand même des questions, quoi. On parle de ruse, cette personne m'a-t-elle eu par ruse également, par ruse, par intérêt. En tout cas, cette personne, elle a réussi.
Ensuite, le manque charnel. Est-ce que vous, quand vous pensez à votre autre, vous pensez encore aux relations sexuelles que vous avez pu avoir? Euh, ou est-ce que depuis que cette personne est partie, donc votre autre est parti avec le manque, est-ce que c'est tout simplement le manque de sexe, voilà, vous avez préféré rester seul, peut-être pour digérer la chose? Est-ce que vous êtes tout simplement en manque de cul, quelle que soit la personne, hein? Enfin bref, ici on parle de famille, donc vous avez eu une famille. Et on parle de nouveau de relations discrètes, donc on parle d'adultère, ça a été dit dès le départ, et vous avez été blessé. Votre autre apparemment se transforme pour attirer des amants ou des maîtresses. Cette personne n'est pas du tout la même personne. Peut-être que vous avez pu remarquer au départ de votre relation. Alors si effectivement il y a un peu de perversion, est-ce que au début tout était beau, tout était rose, tout était magnifique, et puis une fois que vous êtes mis en couple, vous avez vu tout doucement les choses se transformer? Ici, on parle de transformation avec l'abandon. Peut-être que vous aussi vous êtes transformé soit en dépression, ou alors vous avez fait la fête, hein, avec les invitations. Ouais, génial, la personne est partie, donc je vais pouvoir faire la fête moi aussi, hein. Là, tu vois tu vois, il peut y avoir les deux solutions. En tout cas, le couple d'amants ici, on voit qu'il y a la protection. Vous êtes séparés avec votre autre. Bon, ben voilà, hein, c'est une histoire d'adultère. Bon allez, c'est parti. C'est parti avec le portrait robot. Allez, on va parler d'un homme ou d'une femme. Tranche d'âge, ouais, je le mets directement. Comme ça évite une sélection. Vous savez, si je mets que l'homme, ça vous intéresse peut-être pas. Si je mets que la femme, ça va peut-être pas vous intéresser non plus. Donc voilà, l'homme et la femme. Ensuite, le style. Je fais presque des progrès en anglais, hein, t'as vu ça? Alors, sportif. C'est une personne qui aime bien porter des baskets, qui aime bien peut-être faire du sport également. On parle de décontracté. Oh, qui aime bien les tenues à ne pas s'encombrer. Les cheveux, s'il y en a. On parle de cheveux noirs. De cheveux bruns. De cheveux courts. Allez, une petite dernière. Cheveux attachés ou cheveux coiffés. Allez, signe astrologique. Je vais garder l'ordre. Allez, le signe astrologique. Ah bah on parle d'un taureau. D'un verseau. Ou d'un lion. Les yeux. Des yeux bleus. Des yeux verts. La peau. Une peau blanche. Et une peau foncée. Ensuite, le caractère.
je sais que je vais mettre là, tu vas pas voir, mais c'est pour que je puisse avoir de la place. Le caractère, on parle, oh, malheureux, gentil. Oui, ça c'est vrai que les gentils sont toujours malheureux. Antipathique. Et courageux. Ouais, une personne malheureuse. Moi, je pense que on a dû pousser à bout cette personne. Parce que cette personne, elle est gentille. Donc ça doit être une personne qui dit toujours oui, qui dit tout amen, qui dit même bonjour et qui discute avec les personnes pas très agréables. Je pense qu'à un moment donné, le bouchon a été un petit peu trop loin pour que cette personne devienne antipathique. Je pense avec courageux que cette personne a osé à un moment donné péter un câble et dire les choses en face. Et évidemment, quand on dit les choses en face, on passe toujours pour des personnes soit antipathiques, méchantes, désagréables. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais ouais, je pense que c'est une personne qui doit être gentille à la base. C'est juste une personne malheureuse par tout ce qui se passe en ce moment, peut-être des problèmes au travail, peut-être des problèmes au niveau sentimental, qui doit peut-être un peu péter un câble en ce moment. Aime la lecture. Oups. Ah ben voilà, faire du sport. Ou sinon, regarder le foot à la télé, hein, ça va aussi. Aime faire les magasins. Aime la relaxation. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt aime qu'on me foute la paix. Aime la famille. Bon, je mets la famille ou les amis, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré. Ne t'inquiète pas, je récapitule hein, tout à l'heure. Allez, complément d'information. Alors, on parle de maquillage permanent ou éphémère. Ah ben voilà, famille et amis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Porte des lunettes ou des lentilles. Chirurgie esthétique. Une bouche épaisse. Loisirs et vacances. Allez, soyons fous, on en fait d'autres. Des sourcils épais. Et le boudin qui sort. Allez, récapitulatif. Donc, c'est un homme ou une femme, âgé de 18 et 61 ans ou plus. On parle de sportif, on parle de décontracté au niveau du style vestimentaire, les cheveux noirs, les cheveux bruns, des cheveux courts ou alors des cheveux longs mi-longs, puisqu'on parle de cheveux soit attachés ou soit coiffés. Signe astrologique, taureau, verseau, lion avec des yeux bleus ou verts. On parle d'une peau blanche ou alors d'une peau foncée. Le caractère malheureux, gentil, antipathique, courageux. Ses goûts, aime la lecture, faire du sport, aime les magasins, aime qu'on lui foute la paix. Oui, il y a marqué relaxation à la base. Peut-être que vous faites de la sophro, du yoga ou quelque chose de zen attitude, hein. Et moi j'ai dit tout à l'heure, aime la famille ou les amis. Bah, en fait, ça a été dit là, ici, hein. Donc, on parle de maquillage permanent ou éphémère, aime être entouré d'amis ou de famille. Une personne qui porte des lunettes ou des lentilles, on parle de chirurgie esthétique, on parle d'une bouche épaisse. Bah, c'est peut-être ça, la chirurgie esthétique, hein. C'est faire une grosse bouche. C'est pour mieux te schmoutzer, mon chéri. Oui, c'est des restes
Oui, les origines, hein, bon, c'est les bisous, hein, ça, en cas où si vous n'avez pas compris. Ici, on parle de loisirs. On aime bien sortir, on aime bien s'amuser, on aime bien les vacances. Les sourcils épais et on parle du boudin qui sort. Ensuite, as-tu réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Sinon, c'est pas grave, hein, tu écoutes tout simplement les infos. Voilà, ça te donne des indications en plus. Allez, c'est parti. Je ne suis pas sûre de rien. Repose-moi encore une fois la question. Je ne suis pas sûre de rien. On repose la question, peut-être différemment. Allez, vas-y. La réponse se trouve dans la musique. Et il y a toujours cette histoire de flamme, hein. Déjà tout à l'heure, elle y était. Allez, la deuxième. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Donc j'appelle ça un oui, mais peut-être. Allez, la dernière. Sois patiente, tout va s'arranger. Sois patiente ou sois patient, hein, avec le verso. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année, hein, que du bonheur, que de bonnes choses. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de vous abonner, de laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.